Pour la sanctification de l'âme, pour que le Seigneur demeure en nous. Œuvrons pour l'Église de Jéhovah, en vue de la sainte demeure. Œuvrons pour la sanctification de l'âme, afin d'hériter des lieux célestes. Œuvrons pour la sanctification. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ici et maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'unique et le véritable Dieu qui est l'éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur pour nous avoir donné la vie et nous donner présentement l'opportunité d'élever la voix vers toi. Nous te rendons grâce pour les moments heureux comme pour les moments malheureux, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et parce que l'homme ne peut recevoir que ce que toi-même tu l'as destiné. C'est au nom de Jésus-Christ que nous remettons, Seigneur, cet enseignement dans tes mains. Nous te demandons d'user de compassion et de bonté à l'égard de ton peuple pour nous envoyer la puissance et l'autorité du Saint-Esprit et de bénir toutes les personnes qui seront à l'écoute de cet enseignement. Ceci pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Les textes qui ont été programmés par le siège international sont tirés de l'Ancien Testament pour le premier texte dans le livre de Deutéronome en son chapitre 14, le verset 22 jusqu'au verset 29, et le deuxième texte est tiré du Nouveau Testament dans le livre des Actes en son chapitre 5 du verset 1 jusqu'au verset 11. Les deux lectures sont deux faits historiques qui relatent pour le premier texte l'institution des dîmes et pour le deuxième texte le jugement qui a entraîné la mort du couple impie Ananias et Saphira. Alors ces deux histoires sont vues comme deux récits pédagogiques qui traitent de la crainte de Dieu en milieu sacré. En effet, ils ont pour point commun, dans le premier texte, nous avons la dîme qui a été instituée pour l'apprentissage de la crainte de l'Éternel, tel que cela nous est révélé dans le verset 23 de la première lecture. Et l'histoire tragique du couple impie a permis de susciter la crainte dans l'assemblée, ou ramener la crainte qui s'était détachée de cette assemblée. Nous le verrons, nous le voyons au verset 5 et au verset 11 de la deuxième lecture. Donc les deux lectures ont pour point commun la crainte de l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous allons voir effectivement quelques caractéristiques ou quelques variantes de la crainte de Dieu qui amènent le salut face au jugement contemporain de Dieu. L'intérêt de cet enseignement se porte sur le fait que le jugement de Dieu est constitué de plus d'un jugement. Nous connaissons tous le jugement dernier. Il y a aussi le jugement après la sortie de la tombe. C'est-à-dire quand un homme est décédé, on l'a enterré, après sa sortie de la tombe, il a la récompense des actes qu'il a sémés. Mais avant cela, il y a aussi le jugement dans la tombe. Pendant 3 jours que l'âme se porte dans la tombe, elle est sous l'objet d'un jugement. Et il y a aussi le jugement contemporain qui est évident et dont on en parle presque jamais. Nous pouvons voir dans le livre de Daniel en son chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 17 et le verset 23, que c'est à la suite du jugement contemporain de Dieu que Nebuchadnezzar a été transformé en bête mythologique. Ce n'était pas après sa mort que le jugement avait eu lieu. C'était pendant son vivant, pendant son vécu. Et l'Écriture dit que c'est une sentence. C'est un décret de ceux qui veillent. C'est une résolution de ceux qui sont vivants. Nous pouvons encore nous référer dans l'histoire biblique à l'origine de l'humanité en voyant que Adam a été jugé par Dieu de son vivant et non pas après sa mort. Tout comme Caïn, David et tous nos prédécesseurs héros dans la foi ont tous été l'objet du jugement contemporain. Alors tout le monde également sera l'objet, tous nous sommes l'objet d'un jugement
contemporain. Mais l'Écriture nous enseigne dans 1 Timothée, en son chapitre 2, le verset 3 à 4, que Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et dans Ésaïe, chapitre 42, au verset 6, on nous dit que Dieu nous a appelés pour le salut. L'obtention du salut face au jugement de Dieu, tel sera l'objet de notre prédication. Les deux textes qui ont été programmés nous livrent donc quelques critères qui sont des variantes de la crainte de Dieu qui amènent l'homme à obtenir le salut pendant que le jugement contemporain se manifeste. Quels sont donc ces critères, objet de notre prédication du jour? Le premier critère qui nous est ressorti au verset 22 et 23 de la première lecture est la soumission à l'égard des ordonnances divines. Nous voyons dans la vie de Noé que Noé était un homme qui était juste. C'est un homme qui s'est toujours soumis aux recommandations de Dieu telles que nous le montre Genèse chapitre 6, le verset 13 jusqu'au verset 22, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 7, le verset 1. Noé a construit l'arche selon les recommandations de l'Éternel. Noé a fait rentrer les couples des animaux selon la recommandation de l'Éternel. Noé est rentré dans l'arche selon les recommandations de l'Éternel. Tous ceux qui ne se sont pas soumis à l'ordonnance de l'Éternel que Noé avait fait connaître à l'humanité ont tous péri dans le déluge. Et quelle était leur finalité? Ils se sont retrouvés dans la prison des esprits, selon 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 à 20, où Jésus est parti leur prêcher. Nous avons affaire là à deux types de jugements. Il y avait le jugement contemporain, quand Noé était encore vivant. Et toutes les âmes impies ont été l'objet de ce jugement. Ils ont péri, ils n'ont pas terminé le cours de leur vie. Deuxième jugement, c'est celui qui a eu lieu après la mort, où la conséquence de leurs actes les a amenés dans la prison des esprits. Nous avons aussi, à la suite de la vie de Lot, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 8, que Lot a été délivré face au jugement de Dieu parce qu'il s'est soumis aux ordonnances de Dieu qui lui a demandé de sortir de ces villes. Comparativement aux impies, dans Jude au verset 7, qui sont gardés dans le feu pour le jugement du feu éternel, le jugement final. Alors, les impies ont été l'objet de deux jugements. Le jugement de leur vivant, la mort, et le jugement après leur mort dans le feu éternel. Or, Lot a été préservé du jugement contemporain, le jugement pendant sa vie, parce qu'il était soumis à l'égard de son Seigneur. Les actes de soumission à l'égard de Dieu, ces actes de soumission sont, si nous voulons, conditionnés par le fait que les gens soient humbles, n'ont pas une haute opinion d'eux-mêmes. Les gens qui ont une grande opinion d'eux-mêmes ne peuvent pas facilement se soumettre à Dieu quand Dieu leur parle. C'est pourquoi le livre de Romains, en son chapitre 12, au verset 3, nous demande de ne pas avoir une très haute opinion de soi-même. Il y a aussi le fait de la connaissance ou de la méconnaissance des ordonnances de Dieu qui conditionne aussi le fait de soumission ou d'insoumission. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 5, au verset 17, nous exhorte à comprendre, à connaître quelle est la volonté de Dieu pour jouir d'une certaine considération. Que Dieu nous bénisse, nous accorde la paix, la joie et la santé. Deuxième critère qui nous est révélé au verset 29 de la première lecture, c'est le fait de faire participer de temps en temps ses avoirs aux couches déshéritées. Nous voyons comment le roi Abdias, au temps de Jézabel, dans le livre de 1 Roi chapitre 18, le verset 3 au verset 4 et le verset 13, qui a sauvé les 400 prophètes de l'Éternel et les a fait participer de ses avoirs car il les a nourris, il les a donné la vie. Face au jugement de Dieu qui était porté par Élie, tout ce qui venait rechercher Élie était frappé de mort. Et ce jour-là, Abdias, le général Abdias, a été sauvé. Ce qu'il a fait sauver,
c'est le fait qu'il ait déclaré à Élie qu'il a fait participer ses avoirs au prophète, qu'il a gardé, qu'il a sauvé. Le fait d'être généreux constitue également un moyen de salut. Nous voyons dans le psaume 41, le verset 1, il est dit que « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, Dieu le délivre. » Ceux qui n'arrivent pas à faire participer leurs avoirs aux couches déshéritées sont sous l'influence soit de l'avarice ou soit de l'ingratitude que les gens montrent à leur égard. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 12, le verset 15, nous dit de nous garder de toute forme d'avarice. Et à l'égard des personnes qui se présentent ingrates au moment du retour, l'Écriture a dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 13, « Pardonnez-vous réciproquement. » Que le Seigneur nous donne ce cœur humble, ce cœur miséricordieux. Troisième détail qui nous est révélé dans le Nouveau Testament, nous le verrons au verset 3. Manquer, ou si nous voulons, s'abstenir de l'hypocrisie. S'abstenir de l'hypocrisie en milieu sacré. Ananias et Saphira ont eu un comportement hypocrite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont montrés pieux alors qu'ils étaient des impies. Tout cela est révélé, le verset 2, le verset 3, 4 de la première lecture. Et le Seigneur Jésus-Christ a d'ailleurs appuyé cela dans la parabole qu'il relate en Luc chapitre 18, le verset 9 jusqu'au verset 14, où il présente le pharisien et le publicain. Le publicain émettait sa prière vers Dieu, était touché, il se frappait la poitrine du fait qu'il n'était pas un homme pieux. Alors que le pharisien, lui, se présentait pour un homme pieux, alors qu'au fond de son âme, c'était un impie. Qu'est-ce que Jésus dit à la fin dans cette parole? Que celui-là qui s'est montré pieux, alors qu'il était impie dans son âme, celui-là n'a pas été justifié. Il a été abaissé. C'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ qui parle de ça. L'autre a été élevé. C'était vraiment impieux. Il a été élevé et l'autre a été abaissé. Le publicain a été justifié. Que Dieu nous fasse grâce, nous fasse miséricorde. Le livre de Proverbes en son chapitre 2, le verset 7 nous dit que Dieu tient en réserve le salut pour les hommes droits. Tous qui sont droits, qui ne sont pas hypocrites dans le milieu saint que nous connaissons, qui sont tels, Dieu manifeste toujours le salut à leur égard. Beaucoup ne comprennent pas que Dieu regarde le fond du cœur. Dieu ne regarde pas l'extérieur. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. C'est lui-même le prophète Samuel qui nous l'a dit dans 1 Samuel chapitre 16, en son verset 7, lorsqu'il s'agissait d'établir dans la famille d'Isaïe le roi qu'il avait choisi. Le Samuel s'est porté sur celui-là qui présentait des nobles apparences. Mais Dieu lui a dit, celui-là je l'ai rejeté. Je regarde au fond du cœur. Vous, les hommes, vous regardez à l'extérieur, mais moi, Dieu, je regarde au fond du cœur de l'homme. C'est pourquoi Proverbe nous a dit, dans son chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que tout, parce que de lui dépendent les sources de la vie. » Et David, au psaume 51, verset 6, nous a dit, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Soyons véridiques, soyons loyaux, soyons justes envers nous-mêmes et envers l'Assemblée. Que Dieu nous bénisse, nous accorde la paix. » Quatrième critère, c'est le fait de s'interdire de mentir au Saint-Esprit, toujours dans le verset 3 de la deuxième lecture. Nous voyons dans le livre de 2e Roi, chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 27, le serviteur d'Élisée appelé Géasi, qui, animé par l'esprit de la cupidité, s'est porté vers le général syrien appelé Aman, lequel venait d'être délivré de la lèpre par Élisée, le serviteur de Dieu. Il a amené des présents, mais l'Éternel a demandé que cet homme retourne avec ses présents. Géasi, animé par la cupidité, s'est tourné vers
Aman pendant que Élisée dormait pour mentir et dire voilà mon maître veut tous ses présents parce qu'il vient de recevoir des étrangers. En revenant dans la maison, Élisée lui dit où est-ce que tu étais? Il dit je ne me suis pas déplacé. Élisée a dit mon esprit était présent au moment où tu entreprenais ces actions cupides. Et à l'instant, le jugement de Dieu, ce jugement au moment où ils étaient encore vivants, mais pas morts. Le jugement contemporain que portait de la part de Dieu Élisée l'a frappé. Élisée a dit, la lèpre de cet homme-là reviendra sur toi. Il est demeuré lépreux jusqu'à sa vie et sa descendance aussi a été frappée de cette lèpre-là. Le livre de Proverbes, en son chapitre 12, verset 19, nous dit que les lèvres véridiques sont affermies pour toujours, comparativement aux langues fausses qui ne subsistent qu'instamment. Juste un petit temps que le Seigneur nous assiste, nous aide. Les gens ne comprennent pas le fait de mentir contre l'esprit. On ne peut pas comprendre ces choses si on n'a pas l'Esprit de Dieu en soi. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 9 que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu premièrement. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 14 que cet homme-là est semblable à un animal, par conséquent, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Les choses de l'Esprit sont inconnues pour lui. Comme Ananias et Saphira, qui mentaient devant le Saint-Esprit, ne savaient pas que la plénitude du Saint-Esprit se reposait sur les apôtres, plus que le Saint-Esprit s'était subdivisé en plus de 12 sur les disciples et les apôtres qui étaient là. Donc le Saint-Esprit était vivant en eux. Au moment où lui croyait qu'il mentait aux hommes, en effet, il mentait au Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ non seulement nous appelle à la repentance, mais dans le livre de Luc chapitre 11, le verset 13, nous a dit de demander le Saint-Esprit. Il dit, méchants comme vous êtes, quand vos enfants vous demandent de la nourriture, vous ne leur donnez pas du serpent à la place du pain. Combien de fois le Père qui est bon ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Saint-Esprit est un don que Dieu a accordé à l'humanité. Il a été clair en disant dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit s'est répandu. Il a dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Or, lorsque je vais vers le Père, je demanderai au Saint-Esprit de venir. Le Saint-Esprit est à profusion sur la terre. C'est un don de Dieu. Alors, certains, le Saint-Esprit est latent. D'autres, le Saint-Esprit est attristé à cause des péchés. Et d'autres aussi, le Saint-Esprit n'est pas encore actif en eux. C'est pourquoi Dieu demande de demander le Saint-Esprit que Dieu Tout-Puissant nous assiste, nous bénisse. L'objet de cette prédication du jour était porté sur des critères qui nous amèneraient à obtenir le salut face au jugement contemporain, car tous les hommes sont exposés à ce jugement. Alors, quels sont ces critères qui nous sont révélés dans les deux textes qui ont été programmés par l'autorité de notre Église? Il y avait le fait de la soumission aux ordonnances divines, le fait de faire participer de temps à autre nos avoirs aux couches déshéritées. Il y avait le fait de s'interdire un comportement hypocrite en assemblée. Il y avait également le fait de s'interdire de mentir au Saint-Esprit. C'est ce que nous ferons si Dieu nous aide, si nous voulons également marcher dans la voie droite et juste. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, nous accorde la paix, la joie et la santé pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant l'Éternel, toi qui es le Dieu de gloire, nous te disons merci pour cet enseignement. Aussi nous venons trouver refuge auprès de toi et te demandons, Seigneur, de manifester encore une fois ta bonté, car tu ne te lasses point à l'égard des impies. Fais donc que ta miséricorde soit, car tu l'as dit que tu ne veux pas la mort du pécheur, tu veux le salut de tous les hommes.
à cause de ton alliance, manifestée au travers du sang de ton Fils qui a été mêlé d'eau, fait que la plus insondable des forces du Saint-Esprit se manifeste pour ramener, Seigneur, tes enfants à la raison, pour les ramener à la vérité, pour les doter du pouvoir et de l'autorité de marcher dans ta voie. Ceci pour la gloire du Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.